tous les amis, c'est Sius Black et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle nous allons parler du coma. Donc il faut savoir qu'en médecine, un coma est une perte de connaissance. Non réversible par les stimulations, il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère d'origine traumatique, toxique ou médicale. Donc il faut savoir que le coma, on peut l'avoir différemment. Donc on peut l'avoir à cause d'un accident, aussi à cause d'un traumatisme ou d'un truc toxique pour notre cerveau. Donc c'est un problème donc cérébral, voilà, on pourrait dire. Donc ça touche vraiment le cerveau, ça touche pas après l'autre corps, les autres parties du corps, mais ça touche que le cerveau, ça il faut savoir. Il constitue une urgence diagnostique et thérapeutique, ça il faut savoir aussi. Il se distingue de la syncope, perte de connaissance brutale et brève d'origine cardiovasculaire. Donc ça peut arriver aussi des choses vraiment assez perturbantes que je ne veux pas vous raconter à mon avis. Mais donc il faut savoir que parfois on perd la vie pendant un coma. Mais le coma, on peut aussi en vivre, on peut survivre, il y en a qui survivent. Donc dans un prochain épisode, je vais vous parler d'un homme qui a témoigné son coma. Mais donc voilà, on va pas plus parler et on va continuer. Donc le coma, ça c'est la définition. Je vais vous dire qu'est-ce que veut dire le coma, en résumé. Donc le coma est l'abolition de la conscience et de la vigilance en réponse aux stimulations. Plus précisément, il s'agit d'une abolition de la vue de relation conscience-sensibilité, tandis que les fonctions végétatives sont plus ou moins bien conservées. Plusieurs classifications existent pendant longtemps. 4 stades de coma ont été identifiés. Donc, il y a plusieurs stades dans le coma, dans plusieurs étapes. Donc, il y a le coma stade 1 ou stade de l'obnubilation, excusez-moi. Le patient est capable de répondre à des stimuli douloureux tels que le pincement en repoussant par la main du médecin, voire de communiquer de manière simple. Donc, il faut savoir que pendant le coma, vous ressentez pas le bruit, vous ressentez pas la douleur, vous ressentez rien en fait. Rien du tout. Donc le stade 1 du coma, donc ça c'est un coma, on pourrait dire coma moyen. En fait, si vous voulez, dans ce coma-là, on parle, on peut parler. Donc c'est le coma stade 1. On peut parler, on peut entendre, quand on se fait penser, on peut avoir la douleur, mais c'est tout. Donc on passe au coma de stade 2. Donc c'est le stade de la disparition de la capacité d'éveiller du sujet. Mais oui, parce qu'au stade 1, on est éveillé. Donc on est éveillé, on dort pas. Là, on n'est pas en train de dormir. Parce que quand le coma nous arrive, on dort. On ne bouge plus, on ne parle plus. Mais là, ça commence à partir un petit peu en cacahuète, le stade 2. Donc, le stade 2, c'est le stade de la disparition de la capacité d'éveiller. Donc là, on peut plus être éveillé. La réaction aux stimuli douloureux peut encore être présente. Donc ça veut dire que là, on peut avoir toujours des douleurs. Exemple, si le docteur nous pince, on a toujours ces douleurs, mais on est plus éveillé. Donc on parle plus, on pourrait dire mort, mais mort artificiellement. Donc on peut aussi stimuler la douleur, donc ça on a dit, mais on peut plus parler avec le patient, parce que si on parle avec lui, il va pas vous répondre. Voilà, il faut savoir ça. Donc le coma stade 3, c'est le coma profond. Donc voilà, il n'y a plus aucune réaction aux stimuli douloureux. Des troubles végétatifs peuvent apparaître à ce stade. Donc là, le coma stade 3, en fait, on a plus toutes ces capacités. Mais quand il y a le coma stade 4, c'est vraiment là, c'est le haut. C'est vraiment un niveau qu'on peut rien faire à ce moment-là. Donc le coma stade 3, on peut plus parler, on peut plus être actif, donc on est zéro. Voilà, là c'est mort, on est comme mort en fait. Donc le coma stade 4 ou coma dépassé, on peut dire, qui n'est
en fait pas un coma, mais un état de mort cérébrale, dans lequel les autres fonctions vitales, respiration et circulation, ne sont maintenues que par des moyens artificiels. Donc il faut savoir que lorsqu'on est au stade 4, on ne peut plus respirer. La circulation du sang, elle ne marche plus, voilà. Et pour que ça marche, en fait, on utilise des machines pour la respiration. Pour s'hydrater aussi, on utilise des petites machines pour l'hydratation. Mais donc voilà, on utilise ça pour que le patient ne meure pas. Mais là, en fait, on est en mort cérébrale. Donc, dans un prochain épisode, je vous parlerai plus de la mort cérébrale parce qu'il y a tout un processus. Donc voilà, en fait c'est comme la mort cérébrale, c'est un coma, voilà on pourrait dire. Mais donc voilà, on va pas plus parler. Mais en fait si vous voulez, quand on a la mort cérébrale, le cerveau ne fonctionne plus. Le cerveau est éteint. Il y a juste le corps qui est toujours maintenu. Donc en fait si vous voulez, parfois il y a des gens qui sont morts à cause de la mort cérébrale, donc on les greffe. Donc dans un prochain épisode, je vous parlerai plus de la greffe, quelles sont les étapes, mais donc voilà. Parfois des gens peuvent mourir et ça peut aussi être très dangereux. Donc, mais quand le patient arrive de l'accident, il est vraiment dans un état qu'on peut plus régler, voilà. Parce que parfois il peut être déjà au coma lorsque de l'intervention des pompiers, mais à ce moment-là, il faut qu'on soit très rapide, sinon ça peut le tuer en fait. Donc tout simplement, c'est ça. Donc voilà les amis, on a déjà fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc les vidéos commencent petit à petit à devenir longues. Donc voilà. Donc désolée si je fais des vidéos assez tard vers la nuit. Mais donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait très plaisir. Donc avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et Facebook. Donc le lien dans la description. Désolée si j'ai pas mis le lien de mon compte Instagram dans l'ancien épisode, dans l'épisode précédent. Donc voilà les amis, c'était Science Blog et moi je vous dis à très bientôt.